Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je m'excuse vraiment parce que y a eu le Covid qui est passé par là et sur le coup, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire des vidéos. J'avais quelqu'un qui était à la maison, donc c'était un petit peu compliqué. Donc là, c'est quand même rentré dans l'ordre. Donc là, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, une assez grosse vidéo. Je pense qu'il va durer peut-être une trentaine de minutes. Aujourd'hui, on va parler tout simplement des fonctionnalités d'Aipogo. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir Aipogo en version VIP ou alors est-ce qu'il faut mieux rester en standard? C'est surtout aussi pour les gens qui ne connaissent pas trop Aipogo, qui ne savent pas trop comment ça fonctionne. Beaucoup des fois se posent des questions dessus. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se dire bah écoute, moi je vais passer avec Aipogo en VIP ou rester simplement en standard en système de gratuit? Donc il existe en effet deux systèmes sur Aipogo, la version gratuite et la version payante. La version gratuite, c'est le système donc qui passe par Sidewalli, qui est un système Impactor où vous pouvez donc télécharger Aipogo directement et gratuitement avec l'IPA que vous avez sur Aipogo, sur le site direct. Vous faites cette manipulation sur le PC directement avec votre iPhone, bien entendu branché. Il faut savoir qu'il faut refaire la manipulation tous les 7 jours. Donc voilà, après ça c'est à voir, mais tous les 7 jours il faut le refaire pour pouvoir rejouer à Aipogo. La deuxième version, c'est la version donc payante. Là, vous passez par Sinulus, qui est un store alternatif. Dessus, vous avez directement Aipogo et qui va vous permettre de pouvoir le télécharger directement sur votre iPhone sans passer par le PC. C'est assez intéressant, mais c'est payant. C'est donc 20 € à l'année. Ça vous permet donc d'avoir Sinulus et d'avoir le téléchargement direct sur votre portable. En sachant bien que autant pour le service gratuit que pour le service payant, la version VIP, le petit rond que vous voyez ici, signifie que moi je suis en VIP, mais ça veut dire que j'ai obtenu la clé. La clé, c'est en plus. Beaucoup de gens posent la question en disant non mais je comprends pas, j'ai pris Sinulus et je suis pas en VIP. C'est normal, la clé c'est en plus et la clé c'est 6 € par mois. Donc c'est en plus, c'est à vous de voir si vous la voulez ou pas. En tout cas ça vous permet de pouvoir passer en VIP. D'accord? Donc Sinulus n'est qu'un store alternatif qui vous permet uniquement d'avoir les mises à jour de Aipogo, vu qu'Aipogo est en partenariat avec Sinulus. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler donc des fonctionnalités, mais juste avant ça, je voudrais remercier tous les abonnés sur ma chaîne parce que j'ai vu que j'en avais pas mal depuis que j'ai pas recommencé à faire de vidéos. J'ai eu quelques petits soucis, j'en avais fait une, mais elle n'était pas passée, donc ça avait été un petit peu problématique. Donc là, j'espère que celle-ci va passer et qu'il n'y aura pas de problème. En tout cas, espérons. Donc, merci encore à tous les abonnés. Ça prouve quand même que vous vous intéressez à ce que je fais. Donc, c'est pas mal. Je soulignerai aussi juste une petite chose qui est peut-être pas très importante. Mais il est vrai que je mets pas en très haute résolution mes vidéos. Pour une unique raison, parce que j'aime bien le faire à l'ancienne, comme les vieux YouTube qu'on faisait avant, même si on sait que l'âge existe aujourd'hui, le 1080p, le 4K, etc. Mais c'est vrai que moi je préfère ce format-là. Après, peut-être que je le ferai en amélioré, parce que c'est vrai que des fois c'est un petit peu, on y voit un petit peu moins bien. Mais voilà, donc pour l'instant je reste dans cette version. Après on verra plus tard, je m'améliorerai peut-être. Et puis c'est aussi que j'ai pas trop le temps de faire des vidéos tout le temps. Et comme je dis souvent, j'aime pas faire des vidéos pour rien. Donc on va commencer la vidéo. Là, on va se retrouver donc sur la version VIP. Donc voilà tout ce qu'il y a. Et donc je vais vous énumérer exactement à quoi servent toutes ces fonctionnalités et à voir surtout si c'est intéressant de passer en VIP. Pour la version standard, vous verrez, ça se rapproche du VIP. On va commencer par le setup. Le setup, c'est une poubelle. Donc c'est pas mal. Vous choisissez, vous voyez, vous avez tous les objets. Vous choisissez ce que vous ne voulez pas en gros garder parce que ça remplit en fait vos objets et ça vous embête. Donc à ce moment-là, vous allez prendre par exemple les petites Pokéballs, vous allez mettre combien vous voulez en enlever. C'est un exemple. Vous allez mettre OK. Vous allez aller ici et vous voyez la poubelle est là. Si vous appuyez dessus, ça va enlever automatiquement la quantité que vous aurez disposée à l'intérieur. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir cette petite poubelle parce que c'est vrai que nous d'origine on appuie sur les objets et on les enlève. Alors moi
Moi, je ne le fais pas. Parce que moi, je suis encore à l'ancienne, ça ne me gêne pas d'enlever mes objets, même si je reviens souvent en arrière. Mais en tout cas, c'est quand même assez intéressant et ça permet pour beaucoup qui préfèrent le faire et au moins vous enlevez tout d'un seul coup sans vous soucier à chaque fois de revenir dans les objets. Vous avez la Go+. Eh bien, la Go+, c'est simple. C'est un système de gotcha virtuel qui fonctionne. Pour la faire fonctionner, il ne faut pas oublier de retourner dans le Bluetooth et de l'activer. Ça reste une gotcha. Même si c'est une virtuelle, vous devez activer le Bluetooth, autrement ça ne marche pas. C'est donc assez important à le faire et à ne pas l'oublier. Pareil, je ne l'active pas, j'en ai pas personnellement besoin. Voilà, je joue assez régulièrement, donc je n'ai pas besoin de la gotcha, je m'en suis servi très rarement. Vous avez l'auto Go+ Reconnect, ça veut dire ce que ça veut dire. Si vous la disposez, ça va remettre en route automatiquement la gotcha quand vous vous mettrez en route à Hippogo. Voilà, c'est un choix, vous de le faire ou pas. Le release catch, ça c'est génial. Alors moi je l'ai activé, c'est vraiment génial. Ça vous, en gros, quand vous avez trop de Pokémon, admettons vous les avez, comme c'est mon cas, vous en avez pas mal. Bon, vous les avez pas tous, mais vous en avez pas mal. Et bien à chaque fois que vous attrapez, en fait, ça vous les supprime automatiquement. Donc à chaque fois que vous allez attraper, ça va vous supprimer automatiquement le Pokémon et il ne va pas être à l'intérieur. D'accord? Alors je vais vous montrer. On va prendre lui parce qu'il est devant, ça tombe très très bien. Voilà, on va essayer déjà de l'attraper. Et regardez bien. Ah bah là, donc, bien entendu, il fallait que ça arrive. Une fois que je fais la vidéo, qui rebelle un petit peu. On va essayer de l'attraper encore. Voilà, vous voyez, hop, release. Et donc si je vais dedans, et ben vous regardez, dessus, on va aller sur les récents, parce que vous ne voyez pas. Vous voyez, il y a, ça l'a effacé, ça l'a enlevé. Alors, ce qui est bien aussi, il faut savoir, ça n'enlève pas les shiny. Si vous avez un shiny, il va le prendre en compte. Il ne va pas l'éliminer, il ne va pas le jeter. Et il n'élimine pas non plus les IV hauts. Si vous avez un 100, un 98, il ne l'élimine pas aussi. Il le garde. Donc quand vous avez des gros IV que vous le voyez, parce que là justement, avec les deux versions, standard ou VIP, vous voyez donc les IV. Donc c'est très très important de retourner dedans en cas et de l'éliminer si vous n'en avez pas besoin. Donc c'est très très bien le release catch. Live feed. Alors le live feed, je vais vous montrer. Le live feed c'est simple, regardez bien. Quand vous êtes en système normal, en système donc standard, vous n'avez que une seule barre. C'est la barre qui est ici, que je fais bouger. Cette barre là, vous ne l'aurez uniquement en VIP. Voilà, celle-là c'est uniquement VIP. Et celle-ci, ce qui est bien, c'est que ça vous permet de voir les Pokémon dans un endroit direct. C'est-à-dire à peine vous allez appuyer dessus, ça va de suite vous envoyer dessus. Par exemple, ce qui est mon cas, alors moi voilà, je vous explique, j'ai mis les rats parce que je les cherchais. Donc bon, c'est voilà. Donc vous allez aller dessus. Donc le feed, il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer par ça. Vous avez la distance, le temps que ça va vous prendre, les IV4, les IV100 qui sont les plus importants. Attention, IV100, ça veut dire que vous êtes au moins level 30 pour pouvoir les voir. Si vous n'êtes pas level 30, vous ne les verrez pas. Les CP, les points de combat. Et par défaut. Voilà, la plupart du temps, par défaut, c'est les IV. Vous le voyez en haut. Mais après, vous voyez, si vous appuyez en haut dessus où c'est écrit Store By, eh ben ça va vous sortir ça. Ça va vous permettre de décider à distance, etc. D'accord? Donc voilà comment ça se passe. Dessus, vous avez... Là, c'est moi qui ai choisi de chercher les Rattata. Dessus, vous voyez la petite étoile qui veut dire qu'il est potentiellement shiny. Ça ne veut pas dire qu'il est shiny, ça veut dire qu'il est potentiellement shiny. Il est 100, vous voyez, et il est niveau 6. Et après, vous avez aussi ces petits points de combat et aussi sa taille. Ça peut être intéressant quand vous faites les médailles, vous savez, petit, grand, énorme, etc. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il est shiny pour autant. C'est pas parce que là, je vais appuyer qu'il va être shiny. C'est absolument faux. D'accord? Donc là, par exemple, vous allez appuyer là-dessus. Il va vous demander de vous téléporter, il vous dit que est-ce que vous voulez procéder, vous mettez oui, touc. On va voir s'il y est, parce que peut-être qu'il n'y est pas, ça peut arriver. Donc là je viens de me téléporter, voilà, il y en a beaucoup, on va voir, donc c'est pas lui. Donc j'enlève, voilà c'est lui, vous voyez, donc il est là, vous le voyez en 100, et donc vous avez directement allé dessus, et ça c'est vraiment super. Mais pas que. Quand vous allez dans le feed, et que vous choisissez, vous avez la petite barre qui est en bas. Voilà, vous voyez, c'est les petites barres que vous voyez. Et là, ça vous donne le Pokémon que vous avez envie de rechercher. Donc, si vous appuyez là-dessus, dessus-là, vous avez tous les Pokémon que vous voulez. Ou alors, vous vous embêtez pas, vous rentrez ici le nom, rechercher, vous le mettez. Et sur le coup, une fois que vous faites retour, il va réapparaître ici, ce qui est le cas. Moi, j'ai mis la distance minimum, mais vous pouvez aller jusqu'en illimité ou rester à 2.
Vous avez, si vous voulez ici savoir si c'est une mâle, une femelle, ou si vous voulez avoir les deux, moi je mets les deux. Les stats, si vous ne les voulez pas, vous appuyez dessus, ignore stats, donc vous ne les aurez pas. La level, alors les levels, c'est de level 1 à 35. Voilà. Moi, je reste à 1 parce que justement, je cherche juste des petits. Les attaques, si vous voulez les savoir, les statistiques, la défense, moi, je ne la mets pas personnellement, et eux non plus. Et enfin, les IV, donc de IV de 0, parce que ça existe, il y a des gens qui les collectionnent, à 100. D'accord? Donc moi, je le laisse comme ça. Donc si vous mettez, par exemple, IV 100, parce que normalement, normalement, quand vous l'avez d'origine, hein, quand vous commencez à Hippogo, et que vous mettez ça, d'origine, on va vous donner uniquement que les 100 dessus. Vous n'aurez pas tout ce que vous avez là. Vous aurez uniquement les 100, si du moins il y a des 100. Donc, vous voyez, là, c'est resté dessus. J'ai mis distance de kilomètres, donc forcément, il n'y a pas. Mais si je mets illimité et que je vais dessus, est-ce que je vais en avoir? On va voir ça, attendez. Tac, on va rechercher. Donc, vous abaissez, en fait, vous voyez, ça le reboot. Donc, apparemment, il n'y en a pas. On reste toujours pareil. Mais autrement, là-dedans, vous pouvez avoir que des 100, que des IV35. Vous mettez limité, vous mettez pas ratata. Vous voyez, on va l'enlever, regardez. Hop, j'enlève ratata. Tac. Maintenant, on met OK. Et voilà. Et maintenant, vous avez que les IV100 en 35 maximum. Voilà. Potentiellement shiny, le nombre de kilomètres, hein, vous l'avez toujours dessus. Là, comme vous voyez, il n'y a pas de temps. C'est-à-dire qu'en fait, vu que là, j'ai pas de... Là, par exemple, si, vous voyez là, ce qui est marqué CD, ça veut dire cooldown, le temps. Ça veut dire 116 minutes. Ça veut dire qu'il faut que j'attende 116 minutes avant de pouvoir l'attraper. Autrement, je ne peux pas. C'est impossible. D'accord? Le cooldown, c'est très très important. Donc voilà, le live feed, ça sert à ça. Vous pouvez rechercher le Pokémon que vous avez envie quand ils sont disponibles. Vous faites la recherche dessus. C'est vraiment très pratique. Voilà. Donc vous cherchez ce que vous avez envie. La distance, si vous voulez que ça soit au plus proche. Les levels, ça c'est à vous de voir. Et c'est vraiment, comment dire, pertinent. Et ça vous permet d'éviter de faire comme, de les chercher quoi. Donc vous allez directement, et c'est souvent d'ailleurs ce que font la plupart des gens de toute façon qui fly, ils se servent de ce système. Le fast catch, alors le fast catch, c'est ce qui s'appelle attrape critique, c'est-à-dire que quand vous l'activez, au bout de 2-3 fois que vous allez jeter, ça vous le capture directement. Personnellement, ouais, ça marche pas. C'est pas que je suis pas fan, hein, c'est juste, je l'ai activé. Ça vous fait une capture critique directe, donc vous savez si vous l'avez ou pas. Moi personnellement, je m'en sers. Voilà, je l'ai disposé. Ça peut servir. Vous avez après la Faster Map Load. Alors, la Faster Map Load, ça augmente, si vous préférez, le chargement de la carte, surtout pour les iPhones qui sont un petit peu faiblards. Ça vous permet que ça l'ouvre plus vite. Donc, c'est vrai que c'est mieux. Voilà. Moi, je ne l'active pas parce que j'ai un iPhone suffisamment puissant pour pouvoir le faire. Donc, personnellement, je ne le fais pas. Après, certains le font quand vous avez, voilà, je dis une bêtise, mais si vous avez un iPhone 6 par exemple, peut-être que, j'ai dit peut-être, hein, j'en suis pas sûr, mais peut-être que ça n'ira pas et que sur le coup, vous aurez, comment dire, vous en aurez besoin parce que vous allez avoir l'impression que ça passe pas. Donc voilà, ça augmente la vitesse où la carte s'ouvre, que je vais vous montrer après, bien entendu. Vous verrez que cette carte est très intéressante. Spawn Booster, alors le Spawn Booster, ça augmente la vitesse d'apparition des Pokémon autour de vous et la distance de vision de votre map pour la version VIP uniquement. Donc c'est assez intéressant parce que ça vous donne l'impression que vous avez plus de Pokémon. Bon, moi je l'active pas, j'en éprouve pas le besoin. Voilà. Le bloc non shiny, ça a sa réponse. Quand vous l'activez, alors beaucoup de joueurs l'ont. Moi j'en fais pas partie. C'est un choix. Ça vous permet donc de chercher, quand vous cherchez des shiny, vous l'activez, vous allez aller par exemple dans le feed, vous allez rechercher ce qui était mon cas là, comme vous avez vu par exemple Ratata, vous le voulez absolument shiny, et bien chaque fois que vous allez appuyer dessus, alors je vais vous le faire, on va l'activer, on va même activer le 100, vous voyez, hop, et je vais prendre lui, vous voyez, hop, il disparaît, parce qu'il n'est pas shiny, vous voyez, en haut, et vu qu'il n'est pas shiny, je peux appuyer autant que je veux, vous voyez, hop, ils disparaissent tous, et il n'est pas shiny. Et ça vous évite en fait d'avoir la vidéo dessus qui va apparaître s'il est shiny ou pas. Mais moi j'aime bien la magie de ce jeu pour ça, donc je ne l'ai pas activé. D'accord? Donc ça vous permet de savoir excusez-moi, ça vous permet de savoir juste s'il est shiny ou pas. Voilà.
et ça le bloque directement. Donc si vous appuyez, ça ne marche pas. Pour ce qui est du BNS inclus de 100, c'est la même chose en fait que le bloc Shiny. La différence, c'est que ça marchera donc pour les 100. Et tant que votre 100 n'est pas Shiny, c'est la même chose. Vous l'aurez pas, il apparaîtra pas. Et donc quand vous aurez des 100 normales, les 100 normales se feront jeter dans la corbeille. D'accord? Donc c'est pareil pour le système, c'est les IV100 les plus importants. Le BNS inclus de 100, ça sert à ça. Et ça vous permettra uniquement d'éjecter les 100 qui sont pas shiny. Voilà. Skip Team Rocket, ça, c'est génial. C'est tout à fait génial de la part de Hypogo. C'est la chose qui est au top. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Et c'est vraiment top de top. Et je pense qu'aujourd'hui, la moitié des joueurs s'en servent. Je parle en fly, parce que c'est vraiment un avantage. Donc, vous voyez la petite Team Rocket qui est là, où tout le monde se prend la tête pour les battre. Là, je vais vous montrer ce qui va se passer. On va donc aller combattre cette demoiselle. Donc voilà, je valide. On utilise n'importe quelle équipe. Ah, je ne peux pas parce qu'il n'est pas plein. Alors, on va mettre celle-là au pif. Et attention, regardez. Hop. Et vous gagnez. Vous voyez, en bas. Donc ça, c'est vraiment top. Ça, c'est la vraie trouvaille de Hypogo. C'est vraiment top, de top, de top, de top. Et moi, je vous le conseille vivement. C'est vraiment super. Mais encore une fois, que en VIP. Donc moi, j'ai eu lui, ça ne m'intéresse pas. C'était juste pour vous montrer. Donc vous l'avez vraiment uniquement qu'en VIP. Je récupère, super. Donc voilà, c'est vraiment super, c'est vraiment un truc qui vaut le coup, rien que ça, je dis, pour avoir à Hypogo, parce que même pour battre le boss Giovanni, vous le battrez sans aucun problème. L'instant trading, c'est quand vous vous entraînez avec les capitaines, vous allez vous entraîner, c'est pareil que le skip, vous allez gagner de suite le combat sans combattre. Voilà, c'est super, moi j'aime bien, et ça permet justement de pas s'embêter, et ça passe vite. Alors peut-être vous voudrez pas, vous trouvez que voilà, mais en tout cas moi je trouve ça top, ça passe ça passe le training et vous êtes tranquille. Skip animation, c'est simple, c'est pour couper l'animation. Je vais vous le montrer. Je fais une bêtise, voilà, on va retourner là-dessus, excusez-moi. On va essayer de faire évoluer quelqu'un au pifomètre. Je voudrais pas faire évoluer tout et n'importe quoi. Voilà. Ah non, on ne peut pas le faire évoluer, lui, c'est vrai. J'ai pas de chance. Le seul que je veux vous faire évoluer, il peut pas évoluer. J'aurais bien voulu vous montrer juste pour que vous voyez un petit peu près. Lui, je peux le faire évoluer. Voilà. Donc, par exemple, vous allez aller sur lui. Voilà. On va le faire évoluer. Hop. Donc, on va le faire et paf. Et voilà, pas d'animation. Ça a duré 30 secondes, il n'y a aucune animation. Voilà, c'est fait exprès, je le supprime. Moi, j'en ai pas personnellement besoin, donc je le supprime. Je les garde des fois, je me dis on sait jamais, ça peut servir, et puis en fait, en définitive, je les garde pas. Donc la skip animation, c'est vraiment super, ça vous permet de tout couper. Moi, je préfère, au moins ça enlève d'office les animations. On va passer donc au système standard. Donc là, le système standard, c'est bien marqué standard. Vous avez le minimum syndical, mais quand même, vous pouvez avoir les 100. Donc, c'est quand même assez intéressant de les avoir. Et on va commencer par la map. Donc, ça, tout le monde l'a. Donc, nous voici sur la map. Donc, sur la map, vous remarquerez que déjà, vous voyez tous les Pokémon qui vous sont autour. Donc, vous avez juste en fait à appuyer, par exemple, sur lui, sur le canal, vous dites oui, je veux y aller. Alors, vous allez vous téléporter. Je suis à 200 mètres, vous allez me dire en même temps. Il est là, pardon. Bon, c'est pas grave. Donc, vous allez directement dessus. Vous voyez, ça, c'est vraiment génial grâce à la map. Et il n'y a pas que cette astuce-là. Ça, c'est sur la map. Et sur le feed, vous voyez, sur celui-ci, je vais faire bouger. On va vouloir aller, par exemple, sur le lapin. Vous appuyez dessus. Ça va vous appuyer sur la tête, vous regardez. Il avance tout seul. Et il va directement aller chercher le lapin sans que vous vous fatiguez, vous dites, oulala, il est où? Et voilà, il était là. Vous voyez, il faut juste appuyer sur la tête et ça le fait avancer. Voilà, et là, il était dessus. Ça, c'est avec le petit carré que vous avez en haut, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Ça peut vous servir aussi. Il y a tellement de fonctionnalités, des fois, que moi-même, pour vous donner toutes les informations, c'est un peu compliqué. Après, sur la map, quelque chose aussi de top, c'est, vous voyez les petites arènes bleues, ça vous met 6, ça veut dire que c'est rempli. Mais si, par exemple, l'arène est 5, ou 4 ou 3, peu importe ce que vous avez, parce que là on est sur Saragosse, donc c'est l'un des gros spots des fly, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Si vous appuyez dessus comme ça, vous allez
aller par exemple dessus, et en plus d'aller dessus, directement sur l'arène, hein, regardez, on va se téléporter. Ok, je procède. On va tomber sur l'arène. Bien entendu, on peut mettre personne parce que, eh ben, ils sont 6. Voilà, donc impossible de rentrer dedans, ça sert à rien de tester, vous ne pouvez pas rentrer dedans. Mais si vous avez 5-4, ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas à vous embêter à dire « Oh là là, j'ai pas d'arène ». Ah, ça arrive. Eh oui, c'est arrivé en pleine vidéo. Ça coupe. Des fois, ça arrive. Ouais, il saute. Ça arrive avec Aipogo. Je suis vraiment désolé. Alors, on revient dessus, c'est pas grave. Donc, là, vous allez directement sur l'arène et ça vous permet de voir avec la map tout ce qu'il y a dessus, si les arènes sont pleines, directement d'aller sur voilà, le chat, etc. Et aussi, vous recherchez, vous voulez par exemple aller à San Francisco, vous rentrez San Francisco, vous voyez, vous faites rentrer ici, vous mettez sur rechercher, et là vous êtes directement dessus, et après vous avez juste ici à vous téléporter. Pour vous téléporter, c'est simple, vous appuyez, vous mettez votre doigt sur l'écran, donc l'Aquarium of the Bay, j'ai appuyé dessus, vous restez appuyé, c'est marqué téléporter. Vous vous téléportez, et vous allez directement dessus. Ça, c'est top pour ce qui est donc de la carte. Hop. Pour ce qui est du feed, je voulais vous en reparler parce qu'on va tomber maintenant sur le feed, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, toujours sur la version standard. Voici le feed. Alors, il y a plusieurs choses dessus. Mais on va aller tout de suite sur le feed. Hop, je vais aller dessus. Alors, attendez, que je ne me trompe pas. Je fais des bêtises. Parce que tac, voilà. Donc ici, c'est écrit feed, vous appuyez dessus. Voilà. C'est pour vous montrer, ce sera plus simple. Comme ça, moi, vous aurez tout d'un seul coup. Vous avez les IV100. Vous appuyez dessus. Ça vous sort tous les IV100 dessus. Vous voyez, qui défilent. Donc, potentiellement shiny, toujours pareil. Voilà. Si vous appuyez dessus, vous vous téléportez automatiquement dessus. Vous appuyez sur téléporter et ça vous emmène dessus directement. C'est ce qui s'appelle chez nous, le bon français, le snipe. Vous avez bien sûr les IV 90, 82 et 0. C'est toujours la même chose. Vous appuyez dessus, vous allez directement dessus. Après, vous avez les raids. Raid 1, Raid 3, Raid 5 et Raid 6. Donc, vous appuyez dessus, c'est la même chose. Ça veut dire que là, il est à 1 km. Allez, soyons fous, on va se téléporter dessus. C'est pour vous montrer que ça fonctionne, en espérant qu'il ne saute pas. Et voilà, on y est. Et ça vous permet d'aller directement sur l'arène sans vous fatiguer. Et ça, c'est dans la version normale. Hein, c'est la version standard, c'est pas la version VIP. Donc ça, c'est bien que quand même ils l'ont fait parce que je pense qu'ils auraient pu, vous voyez, dire non, attends, on va pas leur faire ça. Hein, on va leur faire tout payer. Après, vous avez Nets. Si vous cherchez un Pokémon en général, vous allez appuyer dessus, pareil. Et si il est présent, parce que ça arrive que certains événements, il n'y est pas, vous pouvez aller directement dessus. Et enfin, les quêtes, ça c'est super. Donc ça vous donne toutes les quêtes en fait qui sont actuelles. Voilà. Donc actuellement, vous avez toutes ces petites quêtes. Et si vous appuyez dessus, par exemple lui, on va vous dire par exemple, hop, purifier 5 Pokémon. Vous appuyez dessus. Là, si j'appuie dessus par exemple et que je me téléporte, c'est ce que je vais faire. Eh ben, c'est juste à côté. Alors attendez, on va voir d'abord, je vais juste... Non, c'est bon, c'est libre. On va voir si... Parce que des fois, c'est pas ce que vous avez. Parce que, alors, il peut avoir des erreurs des erreurs et surtout dans les débuts. Donc là, purifier 5 obscurs, vous voyez, donc c'est bon. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais après, ça fait un moment que ça a commencé aussi. Donc sur le coup, c'est un petit peu... je suis désolé, hein, je reviens chaque fois en arrière, mais c'est l'habitude, c'est le truc. Donc là, vous avez toutes les quêtes, mais pas que. Vous avez aussi les items, si vous cherchez des Pokéballs, d'accord. Vous avez les poussières d'étoiles. Voilà, s'il y a, vous appuyez dessus, ça va vous donner la quête. Et enfin, les énergies. Bon, les énergies, moi, je les trouve moins. Je trouve plus tout ce qui est poussière d'étoiles, vous voyez. Donc, Pokémon, les items, les poussières d'étoiles et les méga énergies. Et donc, à chaque fois, vous avez... pour rechercher la quête. Pour ce qui est des raids aussi, il faut que vous sachiez que chaque fois que vous choisissez un raid, dessus, il arrive sur le côté à droite, on peut vous dire s'il est boosté ou pas. Voilà, là, il n'est pas marqué. Mais s'il est boosté, ça va vous marquer qu'il est boosté. Alors, vous allez avoir soit un nuage, soit etc. Là, par exemple, c'est vent, je crois, et nuage sur lui. Donc, ça vous permet de le savoir.
Et ça, c'est vraiment top de top pour ce qui est de ce feed. Voilà. Donc sur le coup, vous avez aussi le custom, comme vous avez vu, ça c'est ce que je vous montrais, c'est le 35 maximum, mais ça c'est réservé au live feed donc VIP. Voilà. Hop, on va retourner, parce qu'il faut quand même faire un petit peu tout, hein. On va essayer. Donc les favoris, votre journal, le snipe. Alors le snipe, c'est en fait vous rentrez des coordonnées. Donc si vous les avez envie de sniper, qu'on vous donne quelqu'un va vous dire, tiens, j'ai trouvé les coordonnées d'un super spot, etc. Vous appuyez dessus et en fait vous rentrez les coordonnées, vous snipez et vous partez. Speed, c'est la vitesse où vous voulez que le bonhomme il aille. Si vous voulez qu'il aille à 100, 200, 300 km/h, bon je vous le conseille pas quand même parce que à mon avis vous allez vous faire repérer. Donc pour moi c'est plus qu'un conseil de ne pas faire de bêtises là-dessus. Essayez de rester, moi je reste toujours à 24, 23, c'est mon avis. Après, si vous voulez faire plus, je dis juste faites attention. Au moins vous le savez. D'accord ? C'est vraiment, voilà, faut vraiment faire attention pour ne pas avoir de soucis. Hop, on retourne sur le setting. Je suis désolé, vous voyez plein de choses qui défilent, mais j'essaye de... Import export setting, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous importez des dossiers d'iPogo, etc. De dossiers que vous allez importer, mais ça va être directement sur iPogo, je pense. Les danseurs, qui vous permet, moi je le mets qu'en excellent, d'attraper automatiquement en excellent. Sur le coup, à chaque fois que vous attrapez, on vous dit excellent, même en jetant n'importe comment et sur le Pokémon, ça fonctionne. En AR, si vous avez envie, moi je le prends pas, c'est très embêtant. C'est la version virtuelle, moi ça me gonfle donc je le fais pas, mais je le laisse toujours en bien. Les statistiques du Pokémon, bon moi personnellement, je l'utilise pas non plus. Il y en a qui le regardent, moi ça m'intéresse pas. Catch Preview, ça c'est pas mal. Alors je l'ai pas activé. Ça c'est quand vous allez en fait attraper par exemple un légendaire. Il va vous dire en avance si vous l'attrapez ou pas. Donc soit c'est marqué catch, ça veut dire que vous l'avez. Soit c'est marqué, alors j'ai plus le Flayed je crois, et ça veut dire qu'il ressort. Et là, faut que vous patientez. Et là, à ce moment-là, vous ne pourrez pas, l'attraper. Après, vous avez le Nerby Auto Walk. Alors, Nerby Auto Walk, c'est un affichage de la barre Pokémon à proximité. Voilà, ça vous permet, donc, si vous le voulez ou pas, ça fait... attendez, je vous dis une bêtise. Non, je vous dis une bêtise. Le Nerby Auto Walk, c'est pas ça, excusez-moi. Ça désactive l'Auto Walk quand vous souhaitez en fait vous téléporter. Au lieu qu'il marche tout seul, une fois que vous allez vous téléporter, il marchera pas tout seul. Voilà, ça peut servir ou pas, moi je l'ai jamais activé. Le Discord iPogo que vous avez. Après, vous avez le 60 FPS. Alors ça, c'est une question de qualité d'image et aussi de déplacement par image. Pour être exact, ça permet d'augmenter le taux d'image par seconde de votre jeu pour qu'il soit un meilleur rendu et plus facile en plus sur les iPhones qui sont les moins puissants. Moi, je l'utilise et j'ai vraiment une bonne qualité. Le Tap to Walk. Alors, le Tap to Walk, c'est simple. Vous allez taper 2 fois et vous voyez... il marche automatiquement, alors qu'avant, non, il fallait aller dans les réglages. Là, il n'y a pas besoin, vous tapez 2 fois, il avance tout seul. Voilà, moi, je l'utilise pratiquement jamais. On ne sait jamais si ça vous sert. Moi, en tout cas, ça ne me sert pas du tout. Je suis désolé de redescendre et de remonter à chaque fois, mais au moins, voilà. Le spoofing, c'est le spoofing. Vous trichez, donc c'est un faux GPS, il faut toujours le laisser activer. Voilà. Le shortcut, qui vous dit tout ce que vous avez activé. Voilà, donc le speed, le feed, etc. Si vous ne l'activez pas, vous ne le verrez pas. Après, donc vous avez... Alors, je m'excuse, parce que des fois, je regarde mes notes pour pas vous dire de bêtises. Je vais... Hop. Vous avez le joystick. Donc, moi, c'est celui que j'ai mis, le rond. Voilà, c'est le rond, celui que vous avez vu dessus. Et vous avez aussi le joystick, mais un peu, vous savez, un peu triangulaire, là, que vous voyez. Moi, je trouve que ça marche mal, donc je le mets pas. Vous avez le dark mode. C'est simple, si vous l'activez, ça devient foncé. Et pour la map, c'est pareil. Vous avez le dark mode, si je l'active, elle sera foncée. Et vous avez le cooldown, ça a toujours préservé. Ça vous prévient, en fait, le temps qu'il va vous falloir pour attraper. Ça veut dire que si vous allez dessus, ça vous prévient, il ne faut pas l'attraper avant. Donc ça vous dit, par exemple, 120 minutes, il faut attendre 120 minutes. Il ne faut pas aller dessus de suite, parce qu'autrement, vous allez être vraiment
vraiment, comment dire, embêté. Donc moi je vous conseille juste comment dire, de faire attention, parce que si jamais vous vous trompez, vous allez faire comme moi une fois. J'ai attrapé un shiny et j'étais vraiment embêté. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez... j'en ai vu un, peut-être que j'ai dû oublier. J'étais en train de... Ah voilà, le inside. Le menu inside, ça vous affiche le bouton Hippogo. Voilà, si vous le voulez ou pas. Si vous l'enlevez, ça va vous l'enlever. D'accord? Moi, je vous conseille de laisser, de laisser comme c'est et de pas toucher, parce que autrement, vous allez être embêté. Donc le inside off on, laissez-le tel qu'il est, au moins vous êtes tranquille, il apparaît, parce que là, si vous l'activez, il disparaît. Voilà, donc là je vous ai montré vraiment toutes les fonctionnalités d'iPogo, tout ce qui peut être intéressant dessus. J'ai essayé de faire au mieux pour vous que vous aurez toutes les informations dessus. Et j'espère vous voir pour une prochaine vidéo. Et vraiment, j'espère que ça vous a intéressé. Voilà, bonne journée à tous. Et merci encore de m'avoir suivi. Ciao, ciao.